Salut, bienvenue sur ce tutoriel concernant le pied de page, le footer. Dans ce tuto, je te propose de te présenter à quoi peut servir le footer, de te présenter comment on personnalise le pied de page avec WordPress, les avantages, les inconvénients. La même chose avec le Divi Theme Builder qui te permet d'avoir quelque chose de plus visuel. Et puis ensuite, l'idée c'est de comparer les deux pour terminer ce tuto en termes de performance. Dans le temps, Divi avait tendance, lorsque tu ajoutais des choses au niveau global de ton site, à le ralentir. Est-ce que c'est encore le cas avec les dernières mises à jour? Allez, petit spoiler, pas vraiment. Il n'y a plus de problème à ce niveau-là, mais c'est toujours intéressant de comparer. C'est parti! Alors, on va retrouver un footer sur tous les sites et surtout, il va avoir une utilité ou des utilités. La première chose, c'est que sur ton site web, tu es obligé d'avoir des conditions générales d'utilisation ainsi que des mentions légales. Donc ça, tu vas bien évidemment pas les mettre tout en haut de ton site, tu vas plutôt les mettre dans le pied de page. Donc ça va te permettre de répondre aux obligations légales. Ensuite, tu vas pouvoir avoir tout ce qui va être les liens que j'appellerais utiles. Si tu fais de l'e-commerce, ça va être la page Mon compte, ça va être mes commandes. Et puis, si tu as un site qui est par exemple le site de ton entreprise, qui est un site vitrine, ça va être intéressant d'utiliser le pied de page pour par exemple afficher un plan d'accès, pour par exemple afficher tes coordonnées de contact, ce genre de choses. Ça va te servir aussi à faire du SEO avec, dans certains cas, la possibilité d'ajouter du contenu pertinent pour ton site. Je reviens à l'exemple de l'artisan qui travaille sur une localisation bien spécifique. Mettons que tu travailles sur Paris et le département 92. Tu vas pouvoir afficher dans ton pied de page un petit texte qui va te permettre de localiser ton site, de dire je travaille à Paris, mais aussi dans toutes les villes autour, et tu cites les villes, par exemple. Donc, voilà à quoi sert ton pied de page. Alors, personnaliser ton footer avec WordPress, ça a différents avantages. Le premier, c'est que c'est très simple, très rapide. Le second, c'est que c'est natif, c'est intégré dans WordPress, donc normalement, tu n'auras pas de mauvaise surprise avec des mises à jour de ton éditeur, mises à jour de ton thème, mises à jour de WordPress. Ton pied de page, il va rester là et il va fonctionner. L'inconvénient, c'est que c'est un peu moins personnalisable que si tu utilises un builder type Divi ou Elementor. C'est un peu moins sexy en général. Donc pour personnaliser ton pied de page, tu vas dans WordPress pouvoir voir qu'il y a deux éléments. Il y a les widgets, donc les colonnes. Donc tu vois ce que je te présente, tu as 3 colonnes. Et puis ensuite, tu as la ligne tout en dessous, la ligne inférieure, qui est ici un autre élément. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller dans l'administration. Tu vas dans Apparence personnalisée. Et là, tu sélectionnes, sans surprise, Footer. Pied de page. Donc là, tu vas pouvoir modifier la barre inférieure, mais aussi ton modèle. Donc là, tu vois, je pars sur un modèle à 3 colonnes avec une couleur d'arrière-plan. Donc si tu vas sur ton pied de page en temps réel, tu peux le modifier et tu vois que tu as 3 colonnes. Tu peux t'amuser à modifier les couleurs de fond, tu peux t'amuser à modifier le nombre de colonnes. Donc là, bon, je te fais un petit truc vite fait. Si tu fais quelque chose et que tu n'es pas satisfait, c'est ce que je fais là, tu vois, tu peux revenir en arrière et venir réinitialiser la valeur par défaut. Bon, là, ça va pas changer grand-chose. Ensuite, tu vas pouvoir définir le style de tes différentes colonnes. Donc là, tu vois, la taille du texte d'en-tête, c'est la taille de tes titres. Tu peux la modifier. Tu peux modifier le style. Tu peux modifier la couleur et la taille des liens. Tu peux modifier la hauteur de la ligne, le style de ta police. Tu peux modifier déjà pas mal de choses. Donc là, on est vraiment sur la modification du style. Tu vois, là, je viens mettre les titres de la même couleur que le reste de mes titres sur mon site pour uniformiser ça. Donc tu peux avoir quelque chose d'assez uniforme. Tu peux afficher tes icônes de réseaux sociaux. Tu peux avoir potentiellement un menu. Donc là, moi, je ne l'ai pas mis. J'ai vraiment fait un pied de page minimaliste. Je vais sans doute le retravailler dans le futur, mais bon, pour l'instant, voilà. Et donc là, je suis en train de travailler sur la barre inférieure. Tu vois, c'est tout en bas, où tu vas pouvoir modifier la couleur et aussi modifier le texte. D'ailleurs, en t'écrivant, je me rends compte que site de conseil et tutoriel, il manque un S à tutoriel. Donc voilà, j'ajoute du texte, je l'enlève. Ça, c'est toujours intéressant d'avoir le petit copyright, ça te permet d'avoir ton année et je pourrais le modifier. Voilà, donc là, tu as ton pied de page avec WordPress, ça marche bien, ça fait le boulot, c'est plutôt pas mal. Donc si derrière, tu veux modifier le contenu
des widgets, donc le contenu du pied de page en lui-même, bah tu vois là j'ai sélectionné 3 colonnes, donc j'ai 3 widgets. Widget numéro 1, widget numéro 2, widget numéro 3. Tu peux modifier le HTML, tu peux modifier ton contenu, donc là moi tu vois j'ai ajouté un titre que je vais modifier, je vais mettre conseil et tutoriel WordPress. Voilà. Donc ça modifie en temps réel, c'est plutôt pas mal. Dans la colonne numéro 2, j'ai mis mes liens obligatoires, j'étais parti pour faire une liste et puis je la fais pas. Donc bien sûr on peut faire plus joli que ce que je suis en train de faire, mais l'idée c'est de te montrer comment ça marche. Voilà. Et puis tu vas pouvoir ajouter aussi des éléments. Et là, c'est une des dernières versions de WordPress qui a ajouté ça et qui est plutôt pas mal, c'est que tu peux ajouter plein de choses. Donc tu peux faire une recherche par nom ou tout parcourir. Et tu vois, quand tu parcours tout, tu as vraiment pas mal de possibilités. Vraiment pas mal de possibilités. Tu peux ajouter des liens, des contenus sociaux, pardon. Tu as vraiment pas mal de choses que tu peux utiliser. Donc c'est plutôt pas mal. Et la zone de pied de page 3, tu vois, tu peux modifier le texte, etc., l'italique, etc. Donc voilà, là j'ai mon pied de page WordPress que je fais en 2 minutes, j'ai tout personnalisé et ça fait le boulot. L'autre option que je te présente dans ce tuto, c'est d'utiliser Divi. Le theme builder de Divi qui te permet d'avoir un contenu qui est hyper personnalisable, c'est-à-dire que tu peux même choisir d'avoir un pied de page différent selon les pages de ton site. Tu peux relativement simplement, si tu utilises le Divi Builder, avoir quelque chose de quand même vachement plus joli, donc c'est pas très compliqué. Le problème qu'il y a, c'est que en fonction de ce que tu vas mettre dans ton footer, bah, tu peux potentiellement alourdir ton site web, même si c'est moins vrai qu'avant, ça ralentit plus vraiment le site. Et puis bah, il y a toujours le problème des mises à jour, où il suffit qu'il y ait une mise à jour qui foire, que pour le coup t'intègres des shortcodes ou des choses comme ça dans ton pied de page et que ça casse tout. Mais bon, c'est quand même pas mal. Donc pour utiliser le footer avec Divi, tu vas dans Divi et Theme Builder. Et là, tu vois, tu vas pouvoir ajouter un pied de page global et potentiellement ajouter un autre pied de page après. Donc, tu peux l'afficher ou ne pas l'afficher. Et donc, allez, on construit un pied de page mondial, mal 3D, un pied de page global. Donc là, on va créer le petit pied de page rapidement. Donc, je vais t'épargner toute la création. Je vais couper un petit peu. Et ça nous donne justement, voilà, j'ai fait ça très simple, rendez-nous visite. J'ai pris deux colonnes avec une colonne plus large que l'autre pour avoir quelque chose de sympa aussi sur mobile. Rendez-nous visite, les liens utiles et puis un petit témoignage. Tu vois. Donc là j'ai pris l'exemple d'avoir un plan d'accès, avoir un témoignage et puis pour avoir quelque chose de relativement sympa et responsive. Voilà. Donc ça m'a pris quelques minutes pour le faire, c'est plutôt pas mal. Je sauvegarde et je quitte. Et ensuite, pas oublier de sauvegarder les changements. Tu vois là, il y a mon pied de page qui est apparu. Et donc là, si je vais sur mon site côté public, et bah tu vois, j'ai mon pied de page qui est là et il fait le boulot. Voilà. Donc, quid de la performance. Donc moi là j'utilise une extension qui s'appelle WP Optimize. Donc j'ai préchargé le cache bien évidemment. Donc tu vois là je suis sur mon site. J'ai mon pied de page Divi que je viens de mettre. Et donc je vais me rendre donc en navigation privée sur ce qu'on appelle PageSpeed Insight. Voilà. C'est WebDev de Google qui est l'analyse de la performance de tes pages. Donc là je tape supersitewp.com. Je t'épargne le temps de chargement. Et donc, avec le pied de page Divi, on arrive à 77. 77, c'est pas trop mal. Je te montrerai dans un prochain tutoriel comment améliorer ce score et obtenir un score même en vert, au-dessus de 90. Donc, maintenant, je vais comparer avec WordPress. Donc, pour ça, je vais simplement retirer mon pied de page global de Divi. Donc, pour ça, je le supprime. Là, tu vois, j'ai fait une petite bourde. J'ai cliqué sur l'œil. Il faut pas cliquer sur l'œil parce que là, ça a pour effet de complètement désactiver le pied de page, même WordPress. Donc tu recliques sur l'œil si tu fais la même bourde que moi. Et donc là, je gère aussi le cache pour tester dans des conditions qui sont identiques. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'analyse mon site et j'obtiens une note qui est sensiblement identique de 75. Donc clairement, le pied de page de Divi n'a pas ralenti mon site malgré la page.
Donc le bilan pour moi, c'est que les performances sont égales, 75-77 c'est la même chose, ça va dépendre un peu du serveur, est-ce qu'il est saturé ou pas, mais en gros c'est pareil, c'est kiff-kiff. Donc bonne nouvelle déjà, c'est que Divi ne ralentit pas ton site quand tu rajoutes un pied de page global, ça c'est la première chose, par le passé c'était pas forcément le cas. Deuxième chose qui est bien, c'est que WordPress a énormément progressé au niveau du pied de page et propose pas mal de choses. Donc mon point de vue, c'est que à toi de voir ce avec quoi tu es le plus à l'aise, à toi de voir ce que tu préfères. Moi perso, pour l'instant, je reste sur un pied de page WordPress. Je pense que je vais l'améliorer. Là, le pied de page, je l'ai fait pour le lancer, mais c'est à toi de voir. Et dans tous les cas, un bon pied de page, ça reste quand même vachement intéressant. J'espère que cette vidéo t'a été utile et puis je te dis à bientôt. Salut!